Bienvenue dans la vidéo pour la saison des poissons. Comme d'habitude maintenant depuis, je crois, presque un an ou un an. Je sais plus, faudrait que je vérifie. On va faire une guidance à 3 choix pour la saison des poissons. 1, 2, 3, on y va. Pour les personnes qui ont piré le tas 1, c'est hyper intéressant. Alors, pour moi, la saison des poissons pour vous, c'est une saison où vous êtes sur une lancée. Vous continuez quelque chose qui est déjà en cours. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il n'y a pas d'arcane majeur. On est donc sur quelque chose, un processus qui est déjà à l'œuvre, une démarche personnelle qui est déjà à l'œuvre. Et pour moi, elle est essentiellement d'un point de vue émotionnel. On est gratifié de plusieurs choses. Alors déjà, parce qu'on s'éloigne de quelque chose qui ne nous remplit plus émotionnellement parlant, qu'on comprend qu'on pourra aller vers ce qui nous satisfait profondément, réellement, on doit s'éloigner de situations du passé qui ont pu nous combler, qui ont pu nous apporter des choses, mais qui à l'heure actuelle sont vidées de leur essence, de leur substance, de leur capacité à nous nourrir, à nous apporter de la satisfaction émotionnelle, du contentement. C'est aussi, pour moi, s'éloigner de schémas de fonctionnement, même de réactions, de blessures, de réactions à des éléments. Pour moi, on prend de la hauteur. C'est marrant parce qu'effectivement, cette image me donne la sensation qu'on prend de la hauteur par rapport à des choses qui nous sont construites jusque-là pour rentrer dans quelque chose qu'on ne connaît pas, un nouveau mode de fonctionnement. Et c'est d'autant plus intéressant qu'on a vraiment deux fois cette image de rentrer vers quelque chose qu'on ne connaît pas, dont on ne sait pas où on va en fait. Ça veut dire que pendant la saison des poissons, ne planifiez pas. Écoutez votre intuition, écoutez votre instinct. Sentez quand vous ne vous sentez plus à votre place en fait. Et osez autre chose. Osez aller vers des fonctionnements que vous ne connaissez pas, des lieux que vous ne connaissez pas. Il est question d'audace. Surtout que ce processus-là, de fêter, de quitter ça, est vraiment porté par une énergie très active avec le cavalier de bâton. Donc vous avez l'énergie pour vous éloigner, j'ai envie de dire presque c'est accéléré. Et pour moi, comme c'est déjà un processus en cours, c'était peut-être un processus qui du coup subit une accélération. De quitter des situations qui ne vous convenaient plus, qui n'étaient pas pour vous, pour des situations où vous vous sentiez plus à votre place, où vous sentiez que ça ne marchait plus. Voilà. Parce qu'il y a vraiment cette idée de vœu qui se réalise. Alors, deux options. Soit parce que vous quittez enfin certaines configurations émotionnelles, certaines attitudes émotionnelles, vous arrivez enfin à réaliser vos souhaits, ou parce que vos souhaits sont en train de se réaliser, vous avez un petit peu le boost pour quitter certaines situations. Ou même, c'est que vous vous dites... C'est même pas, il n'y a pas de réflexion intellectuelle là-dedans. Ça vient de l'intérieur. Où vous vous dites, si je veux aller là où je veux aller, si je veux réaliser mes rêves, et où je vois que mes rêves se réalisent, c'est parce que j'abandonne un fonctionnement. J'abandonne quelque chose qui m'a construit jusque-là et qui n'est peut-être plus moi, qui n'a peut-être jamais été moi, mais dans lequel je trouvais une certaine forme de contentement, de satisfaction. Mais là, je comprends que ça me limite. Parce qu'avec le cavalier de bâton, on a quand même ce côté aussi, je conquiers quelque chose, je vais plus loin, je vais plus vite, j'arrête d'avoir peur. Parce que le cavalier de bâton, il fonce dans le tas, il n'a pas d'interrogation intellectuelle trop forte ou émotionnelle trop forte, c'est je veux aller là, je veux aller là. Et lui, il se dirige vers le 9 de coupe. Il veut son arc-en-ciel. Donc, ceux qui ont le cristal là, voulaient votre arc-en-ciel. Et le truc, ce qui est important ici, c'est que pour moi, il y a cette notion de pardon. Alors, pas tant de pardonner des gens autour de vous. Je pense que là, on parle de vous pardonner, vous, d'être peut-être resté dans des situations dont vous sentiez qu'elles vous limitaient, mais que vous n'aviez pas la force, la confiance, l'audace pour les quitter. Et là, maintenant, pendant la saison des poissons, ça se passe. Donc, c'est un très bon mois. Vous êtes dans votre lancée. Je passe au tas numéro 2. Premier message qui vient avec ce tas numéro 2, sachez vous entourer. Sachez vous entourer, rappelez vos amis, ne vous isolez pas. Parce que vous êtes vraiment... Alors,
il y a deux énergies qui se chevauchent. C'est-à-dire qu'il y a à la fois l'énergie de vous êtes à bout, vous pouvez du coup vous isoler et n'en faire qu'à votre tête, c'est ce que j'entends. Ou en tout cas, ne pas entendre que l'univers vous dit, mais arrête de t'isoler, fais appel à tes amis. Là, tu vois bien que tu es à bout de souffle par rapport à quelque chose, donc tu as besoin de soutien. Et en même temps, c'est presque... De toute façon, vous allez être obligé de vous ouvrir au monde parce que vous avez la carte affluence. Donc vous êtes dans une période où il y a quand même quelque chose qui vous sort d'un état d'épuisement, d'un état de trop-plein, parce qu'il y a des nouvelles énergies, j'ai envie de dire plus festives, qui viennent à vous. Mais le truc, c'est pour pouvoir en bénéficier pleinement, il va falloir abandonner certaines choses, renoncer à des actions qui sont peut-être pas les plus appropriées à l'heure actuelle. Ça peut aussi dire, pour certaines personnes qui ont déjà beaucoup de choses sur leur plateau, on va dire, que ça va pas se calmer et que vous pouvez être dans l'obligation de répondre à beaucoup de sollicitations dites sociales, mondaines. Et là-dedans, il faut que vous trouviez l'équilibre parce qu'on a la tempérance. Donc, c'est quand même un moment important pour vous dans le fait de trouver votre équilibre. Dans le fait d'arriver à mettre de l'eau dans votre vin, d'arriver à savoir à quel moment vous devez agir et à quel moment vous devez vous reposer. Et c'est vrai que ce mois-ci, ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué pour vous. En tout cas, ça peut être une vraie prise de conscience. Parce que vous avez tendance, vous allez vous rendre compte que vous avez tendance, avec le 10 de bâton, à vous épuiser au point que... vous n'en pouvez plus en fait. Et je ne sais pas si vous remarquez, mais il appelle là. C'est scoring. Donc c'est peut-être aussi avoir un regard extérieur pour vous aider à faire le tri de ce qui a lieu de faire et ce qu'il faut pour le moment mettre de côté. D'autant que on vous dit quand même de... C'est pour ça que je vous dis qu'il y a une prise de conscience et que vous allez avoir une leçon sur le fait d'équilibrer les moments d'action et les moments de pause. C'est qu'on vous dit de move on. Donc ça veut dire qu'il va falloir bouger de certaines choses. Il va falloir... renoncer pour moi à certaines choses. Et en fait, vous allez être poussé à ça parce qu'il y a tellement de choses qui vont vous solliciter et il y aura tellement de choses aussi à célébrer que vous allez vous rendre compte qu'il y a un moment où vous devez aussi lever le pied sur le travail. Que vous ne pouvez pas... que votre vie, que vos réalisations, que votre équilibre passe aussi par le fait d'accueillir l'énergie des autres. De célébrer avec les autres. Si vous faites tout ce que vous faites pour vous retrouver tout seul, à tout porter et à pleurer toutes les larmes de votre corps, il y a peut-être quelque chose à ajuster. Donc vous, c'est vraiment... c'est à la fois une saison qui peut être relativement festive, où vous pouvez vous sentir très entouré, et en même temps... seul, parce que comme vous êtes complètement omnibulé par ce que vous faites, vous ne voyez pas, vous pouvez être dans un truc où vous ne voyez pas ce qui se passe autour de vous et vous retrouvez à bout. Alors en fait, ce qu'on vous dit, c'est accepter de relâcher certaines choses, trouver une énergie d'équilibre et vous relier au monde extérieur. Je pense que la meilleure façon pour vous de ne pas arriver au burn-out, à l'épuisement et du coup avoir envie de tout lâcher ou être dans l'incapacité de continuer quoi que ce soit et du coup alors que vous êtes sous pression de vous retrouver à bloquer, de ne plus pouvoir avancer, c'est de vous relier au monde extérieur et aussi de laisser derrière vous certaines choses et de voir que c'est le moment de faire tourner la roue et d'accepter aussi le mouvement, l'énergie de l'extérieur qui vous invite à peut-être lâcher des choses qui vous sollicitent et dans ces sollicitations, vous allez avoir conscience qu'il y a des trucs qui sont tellement importants, tellement positifs, qui peuvent vous amener tellement d'expansion ou tellement plus que ce que vous avez, parce que l'affluence, c'est quand même le fait qu'on a une énergie qui attire, que vous dites, ok, là, il faut que j'abandonne certaines choses que je suis en train de faire pour pouvoir être dans cette ouverture au monde extérieur qui me sollicite, qui me propose des choses. Donc voilà. En tout cas, il y a une prise de conscience de l'équilibre qui est très important avec la carte de la tempérance pour cette saison des poissons. Et je passe au tas numéro 3. Alors, pour ceux qui ont pris le tas numéro 3, c'est... Waouh!
Je crois que le mois dernier aussi, déjà, le numéro 3 était assez chaud, on va dire. Parce qu'il y a une guérison, très clairement, de l'enfance. Ou en tout cas, il y a des choses qui sont liées à l'enfance. Et pour moi, on retrouve, pendant la saison des poissons, une forme d'innocence, une légèreté, quelque chose qu'on avait presque oublié, dont on avait la sensation que ça n'existait pas, ou que ça n'existait plus, ou que c'était pas fait pour nous, et très certainement lié à un lourd passif. Alors, pour ceux qui croient au karma, ça peut être étranger, ça peut être voilà, des vies passées. Plus basiquement, ça peut être des héritages familiaux dans cette vie-là, qui vous ont blessé, et c'est surtout vrai, parce qu'il y a la carte de l'enfance qui est liée. Donc pour moi, il y a une mise en lumière du fait que vous vous rendez compte que, alors même que vous avez pu souffrir de certaines choses dans votre enfance, vous voyez les petites punaises, et que vous auriez, et que, on va dire que vous avez formulé dans votre esprit que vous, jamais vous n'auriez cette vie-là, ou que vous ne feriez pas ça, bah vous êtes retrouvé soit à le vivre, soit à le faire, soit en subir indirectement les conséquences en vous interdisant certaines choses et en n'ouvrant pas, en vous ouvrant pas à certaines choses du cœur. Pour moi, pourquoi je vous dis du cœur? Parce qu'on a quand même le 10 de coupe, qui est quand même le bout du parcours, la réalisation, sachant que le 10 de coupe, il arrive quand on a traversé toutes les couches émotionnelles. Donc c'est une forme de récompense. Et peut-être que pour vous, il y avait cette idée que c'était pas pour vous, que c'était trop compliqué d'y arriver, qu'il y avait... que c'était pas possible. En tout cas, ou que pour vous, ça demandait trop d'énergie, trop d'efforts. Et avec la saison des poissons, vous vous rendez compte que... si vous voulez arriver à vous guérir, la chose la plus simple, c'est d'arrêter d'être dans une forme de punition de votre revisite de l'enfance perpétuelle, mais d'entrer dans la connexion à l'autre, dans la rencontre avec l'autre en toute simplicité, en ne partant pas sur des a priori, en étant vraiment dans la simplicité. Et vraiment l'idée de... je rentre en union avec l'autre. Je rentre en union avec l'autre. Je n'ai plus peur. Je ne laisse plus la main à mon passé, à mes traumas, à mon karma, à tout ce que vous voulez. C'est bon. Il y a un stop qui est mis pour remplir pour que toutes vos coupes soient remplies et que vous arriviez à atteindre quelque part ce truc-là, cette satisfaction émotionnelle, ce sentiment de félicité. Que vous êtes peut-être interdit parce que voilà, le passé et l'enfance ont pu être assez douloureuses, ou en tout cas il y a eu du mal à digérer certaines choses. Et pour moi, si ça apparaît là, c'est que ça a impacté votre vie jusqu'ici. Mais avec la carte du soleil, la lumière est faite, on sort de quelque chose pour comprendre qu'on peut enfin aller vers le fait de se sentir émotionnellement à sa place. Parce que pour moi, le 10 de couple, c'est se sentir avant tout émotionnellement à sa place. Et ce qui est super intéressant pour ceux qui ont pris ce tas-là, c'est que vous avez le roi de bâton qui vous accompagne. Et ça veut dire que vous avez l'énergie, la force, la stabilité, le pouvoir de faire naître quelque chose d'autre pour vous. C'est remarqué, c'est la main tendue. Et il y a quelque chose qui pousse dans sa main. Donc pour moi, il y a vraiment cette ouverture aux autres qui se fait à l'autre. J'ai envie de dire tout simplement un bonheur. Hein, parce que vous avez l'énergie de le faire, parce que vous recevez cette énergie et vous vous dites, je peux construire quelque chose d'autre. Je peux faire croître quelque chose d'autre. Et c'est intéressant, si vous voyez, il y a pas mal de symboliques binaires. Les deux soleils, les deux traits, les deux ronds. Donc pour moi, vous n'allez plus être marqué par des peines de l'enfance pour vous ouvrir aux autres. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est mis en lumière, qui est guéri et qui vous permet d'atteindre la satisfaction émotionnelle.